Allons-y maintenant avec un troisième et dernier exemple en lien avec les probabilités géométriques. Alors, on dit que la lecture du problème, essayons de voir pourquoi il s'agit d'un problème de probabilité géométrique. On dit, un poisson rouge se déplace aléatoirement. Donc, il faut vraiment accrocher au mot aléatoire, donc pour voir qu'on parle de probabilité, encore une fois, géométrique. Donc, un poisson rouge se déplace de façon aléatoire. Donc, on ne connaît pas son déplacement, on ne peut pas prédire son déplacement. Donc, on est dans une situation de probabilité. Maintenant, on doit essayer de trouver justement, est-ce que c'est de la probabilité de longueur, d'air ou de volume, et essayer de voir un univers des possibles géométriques. Parce que pour que ce soit une situation de probabilité, ça prend un univers des possibles. Donc, un poisson rouge se déplace aléatoirement dans un aquarium illustré ci-dessous. Fait qu'il se déplace à l'intérieur d'un aquarium. Un aquarium, c'est un objet en 3 dimensions. Donc, ce sera une probabilité qui fera intervenir les volumes. Il se promène dans un volume d'eau. Il se promène où? Quel est l'univers des possibles? Ben, on va voir. Un déversement de 100 litres d'un liquide toxique se produit. Heureusement, le produit a une masse volumique plus petite que l'eau, donc il flotte à la surface. Aussi, il n'est pas soluble dans l'eau, alors il ne se mélange pas à l'eau. Bon, il est quand même chanceux. Malheureusement, le poisson risque l'intoxication immédiate dès qu'il nage à l'intérieur du liquide toxique. Quelle est la probabilité que le poisson s'intoxique, sachant que l'eau atteignait une hauteur de 5 décimètres avant le déversement? Donc, si on illustre un petit peu la situation, on a une certaine hauteur d'eau ici, à l'intérieur de l'aquarium. L'eau qui est ici, là. Et on a notre petit poisson rouge qui se retrouve à l'intérieur de l'eau. Voilà. Et là vient un déversement de produits toxiques liquides qui vient s'installer à la surface de l'eau. Donc, qui vient occuper un certain volume. Je vais le mettre couleur toxique, je vais le mettre vert, toxique, comme ceci. Donc, un certain volume de produits toxiques vient s'installer là, ici, à la surface, dans mon aquarium. Donc, un 100 litres ici de produits toxiques. Et on me disait donc que l'eau atteignait 5 décimètres. Donc ici, l'eau était à l'intérieur, à hauteur de 5 décimètres sur 8 pour ce qui est de mon aquarium. Bon, alors, quelle est la probabilité que le poisson s'intoxique, justement? Donc, on est dans une situation de probabilité, de volume. On a notre événement de probabilité, donc on va pouvoir établir les rapports des volumes. Donc, l'événement va être que le poisson s'intoxique. Donc, notre événement A, c'est ce qui nous intéresse. Donc, j'ai écrit A2 points, je définis mon événement. Maintenant, on s'intéresse justement à la probabilité de A. Donc, la probabilité que le poisson s'intoxique. Donc, quel est le volume? Quel est le volume qui est favorable à ce que le poisson s'intoxique? Ben, c'est le volume du produit toxique. Le volume du produit toxique, parce que dès que le poisson se déplace à l'intérieur ici du produit toxique, ben c'est là qu'il va mourir, donc s'intoxiquer. Bon, maintenant, donc ça c'est le volume qui est favorable à ce que mon événement A se produise. Sur
mon univers des possibles géométriques, mon volume qui représente l'univers des possibles. Donc, à quel endroit mon poisson, c'est possible qu'il se retrouve? Mon poisson peut nager à quel endroit? Ben, au début, son univers des possibles de déplacement, c'était l'eau. Mais une fois que le produit toxique est introduit dans l'aquarium, le poisson peut nager où? C'est quoi son univers des possibles? Il peut nager dans l'eau, peut nager dans le produit toxique. Ce n'est pas un poisson volant, donc il ne peut pas se retrouver dans l'espace vide ici en haut. Donc, l'univers des possibles géométriques, c'est quoi? C'est le volume du liquide. Donc, le liquide, c'est quoi? Ben, c'est l'eau plus le produit toxique. Donc, ce n'est pas exclusivement l'eau, parce que si c'était l'eau l'univers des possibles, jamais il n'irait à l'intérieur du produit toxique. Donc, c'est vraiment tout le liquide, et il ne faut pas confondre avec le volume de l'aquarium non plus, parce que ce n'est pas un poisson volant, comme je disais. Alors, ben, c'est ce qu'il va falloir aller voir. On va essayer de trouver justement le volume du produit toxique et le volume du liquide. Alors, la probabilité de A, donc que le poisson s'intoxique, le volume du produit toxique, on nous dit qu'il y a 1000, pas 1000, mais 100 litres de produit toxique. Donc ça, on l'a déjà exprimé en litres. Bien sûr, il va falloir s'assurer d'avoir les mêmes unités au numérateur et au dénominateur dans notre rapport. Maintenant, pour ce qui est du volume du liquide, ben, on va aller justement trouver le volume d'eau ici. Donc, je vais aller faire mon petit calcul ici à côté. Dans mon aquarium. Donc, on ne le connaît pas, mais on connaît des dimensions. On connaît les dimensions de la base de mon prisme et je connais la hauteur de l'eau, donc la hauteur du prisme d'eau qui est ainsi formé. Donc, je vais calculer le volume d'eau en calculant le volume d'un prisme, avec la formule du volume d'un prisme. On peut se référer à notre feuille de formule si nécessaire, notre aide-mémoire. Donc, le volume d'eau, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Et je peux même redécouper encore une fois mon calcul pour aller calculer l'air de la base. Donc, dans ce cas-ci, la base de mon prisme, c'est un rectangle ici en bas. Et je vais prendre le 5 décimètres ici comme étant ma hauteur. Donc, l'aire de ma base, c'est un rectangle. Donc, la mesure de ma base de mon rectangle fois la hauteur ici. Dans le fond ici, c'est un rectangle, comme c'est ici, qui mesure 6 cm par 10 cm. Ici. Donc, de là, le calcul de mon aire de base qui est 6. Oups, désolé. Mon crayon fait des siennes. Donc, 6 fois. Wow, je vais être cohérent, 10 fois 6. On va le mettre dans l'autre sens, puisque je l'ai dessiné comme ça. Donc, ça n'aurait pas bien d'importance sur le résultat, mais on va y aller avec cohérence. Donc, 10 fois 6. Donc, mon aire de base est de 60 et ce sont des décimètres. J'ai-tu écrit centimètres ici? Ah, c'est décimètres, décimètres, pardon. Donc, 60 décimètres carrés. Donc, je continue mon calcul de volume. Je ramène mon 60 ici, donc 60 fois la hauteur. Donc, la hauteur de l'eau est de 5 décimètres. Donc, 60 fois 5. Donc, mon volume est de 60 fois 5, donc 300 décimètres cubes. Et si vous vous rappelez, on a vu précédemment, dans le chapitre du calcul de volume, une équivalence que 1 décimètre cube est équivalent à 1 litre.
Donc, 300 décimètres cubes, c'est équivalent à 300 litres. Donc, pourquoi ma préoccupation de ramener mes décimètres cubes ici? Puisque mon volume de produits toxiques est exprimé en litres, ben, je vais convertir mes unités tout de suite pour avoir la même unité au numérateur, au dénominateur. Donc, le volume de liquide, c'est mon volume d'eau, donc 300 litres, plus, il ne faut pas oublier, le poisson, on en a parlé tout à l'heure, circule à l'intérieur de l'eau et à l'intérieur du produit toxique. Donc, l'univers des possibles ici, c'est tout ça. Mon oméga géométrique, c'est tout ça. Donc, on doit au 300 ajouter aussi le 100 litres du produit toxique. Donc, la probabilité que le poisson s'intoxique est de, puisque là j'ai les mêmes unités, c'est bien parfait, de 100 sur 400. Donc, 100 sur 400 me donne 0,25 ou un quart. Hein. On peut le simplifier ici. On peut le donner en fractions. 100 sur 400, je peux simplifier les zéros ici. Comme ça, ce qui fait un quart. Ou, comme on le fait avec notre calculatrice, 0,25. Ou, si on veut l'exprimer en pourcentage, ben, ce serait 25%. Donc, la probabilité, ce serait une de ces trois façons-là de l'exprimer, fraction réduite, nombre décimal ou pourcentage. Donc, la probabilité qu'un poisson qui se promène aléatoirement ici à l'intérieur de l'aquarium et qu'il s'intoxique est d'une chance sur 4, 25 centièmes ou 25% de ce côté-là. Une de ces trois réponses serait acceptable.